thank you. Père, merci. Nous voulons écouter une parole qui va nous fortifier. Oh Jesus. Le Seigneur nous révèle aujourd'hui esprit moko. Le Seigneur nous révèle aujourd'hui qu'il y a un esprit. C'est un serpent dragon. C'est un serpent dragon. Vous savez, dans la Bible, il est dit que le diable azali serpent ancien. Il est le serpent ancien. Apocalypse abengie dragon. Apocalypse l'appelle le dragon. Est-ce que vous le savez? Voilà. La présence de cet esprit-là est à territoire. La présence de cet esprit-là est dans ce territoire. Il y a une image du serpent dragon spirituellement dans ce territoire. Dans cette ville de Montréal. Et ce matin, nous avons prié pour cela. Nous avons prié pour cela. Après ce programme, j'irai à cet endroit-là prier. Il y a une eau qui est là, quelque part, comme un fleuve. C'est là où trouve sa demeure. Donc j'irai aussi prier à cet endroit. Et là, c'est là où il repose, il vit. Alléluia. Dieu est vivant. Nous allons prier pour cela. Acclamons le Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ah, Jésus-Christ est Seigneur. Ah, bon répondre quoi? Jésus-Christ est Seigneur. Les anges vont se fâcher. Hein? Il est le Seigneur des Seigneurs. Il faut répondre. Jésus-Christ est Seigneur. Hey, attention. S'il est vraiment Seigneur, il faut parler plus fort. Ne regarde pas là-bas, regarde-moi. Jésus-Christ est Seigneur. Ah, non, on ne connaît pas encore la valeur de ce nom. Je vis quelque chose dans le spirituel. J'ai vu quelque chose dans le spirituel. On m'a montré quand on parle le nom de Jésus. Même la nature tremble. Dieu a permis que mes yeux s'ouvrent. Et je vis même des arbres, des montagnes, ça tremble. Et je vis comment le diable comment le diable n'arrive pas, il cherche à fuir. Voilà pourquoi vous allez chasser les démons en mon nom. Voilà pourquoi lui-même il a dit vous chasserez les démons en mon nom. Donc si tu connais la valeur de ce nom-là, les démons auront peur de toi. Jésus-Christ est Seigneur. Si le Seigneur Jésus-Christ est Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Merci. Merci. Lisons la parole d'aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous ai... Ézéchiel 37. Le passage c'est Ézéchiel 37. Verset 1. Le verset 1. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fit sur moi. Alors ceux qui ont ça l'exercice parce que tout est prophétique. Et si tu veux faire l'exercice parce que tout est prophétique. Ceux qui n'ont pas la main de l'Éternel, quand je vais dire la main de l'Éternel, toi si tu prendras ta main, tu mets sur ta tête. La main de l'Éternel fit sur moi. Et l'Éternel m'a transporté en esprit.
me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Il me fit passer auprès d'eux. Auprès d'eux tout autour. Tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. À la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Et ils étaient complètement secs. Il me dit. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Tony Silas. Mets ton nom. Chacun a son nom. Pourquoi tu n'as pas mon nom? Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Il me dit. Il me dit. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis. Seigneur éternel, tu le sais. Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit. Prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais. Selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais. Il y eut un bruit. Et voici. Il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais. Et voici. Il vint des nerfs. La chair crue. Et la peau. Les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Il me dit. Prophétise. Et parle à l'esprit. Prophétise. Fils de l'homme. Tony Silas. Pépé Bouendoa. Et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit. Viens. Des quatre vents. Souffle sur ces morts. Et qu'ils revivent. Je prophétisais. Selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Il me dit. Fils de l'homme. Ces eaux. C'est toute la maison d'Israël. C'est l'église. Voici ils disent. Nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc. Et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Voici j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous. Et vous vivrez.
Je vous rétablirai dans votre pays. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi l'Éternel. Et vous saurez que moi l'Éternel. J'ai parlé. Et agi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Et prenons place. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour nous. Au moment où je priais dans l'hôtel, j'ai vu un cadavre. J'ai vu qu'on l'a soulevé. Et les gens pleuraient et marchaient avec le cadavre. Comme c'était une vision, je cherchais à comprendre le sens. Mais tout à l'heure, quand je lisais ici, alors j'ai compris le sens. Il y a d'autres parmi nous qui sont près de la mort. Mais le Seigneur dit, il les sortira de leur cercueil. Ils ne mourront plus. Ils vivront. Alléluia. Dieu est vivant. Vous savez, Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, Jésus-Christ est Seigneur. Plein d'amour. Et il est plein d'amour. Il nous aime beaucoup. Alléluia. Dieu est vivant. Il nous aime tellement bien aimés. Et mon Dieu, tournons nos regards vers Jésus. Aimons-le. Si nous souffrons, c'est parce que nous sommes dans l'ignorance. Nous n'avons pas la connaissance. Nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes dans l'obscurité. Nous ne voyons pas. C'était la prière de l'apôtre Paul. Il avait prié pour les Éphésiens afin que Dieu leur ouvre les yeux de leur cœur. Il avait prié pour que Dieu leur ouvre les yeux de leur cœur. Afin qu'ils commencent à voir dans le spirituel. Lorsque nous ne voyons pas ce qui se passe dans le spirituel, nous sommes comme des aveugles qui marchent sur la terre. On peut te faire porter une chemise très sale. Si personne ne te dit que la chemise que tu portes est sale, tu ne vas pas savoir et tu vas marcher avec cela. Voilà pourquoi je prie Dieu ce soir, afin qu'il nous ouvre les yeux spirituels, afin de voir ce qui se passe dans les ténèbres que nous ne voyons pas. Comme je vous ai dit dans l'introduction, si nous avons déjà repéré là où se trouve le serpent, nous aurons le pouvoir, l'autorité et même tous les instruments pour le tuer. Mais si le serpent est dans la maison, nous ne savons pas où est-ce qu'il est, c'est lui qui va nous tuer. Mais gloire soit rendue à notre Dieu par Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu, à Dieu par Jésus-Christ. Nos yeux sont ouverts. Nos yeux s'ouvrent. Alléluia. Dieu est vivant. Je dis nos yeux s'ouvrent. Ézéchiel. La main de l'Éternel. Il dit que la main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Je veux que cette même main ce soir vienne sur toi. Alléluia.
Ézéchiel n'était pas un ange. Il était un être humain comme toi et moi. Le Dieu qui avait aimé Ézéchiel t'aime aussi. Le Dieu qui avait répandu son esprit sur Ézéchiel a répandu aussi sur toi. Dieu avait étendu sa main. Il a descendu sur la tête d'Ézéchiel. Ce soir, une main invisible va toucher ta tête. Oh my God. Alléluia. Je dis bien qu'elle touchera ta tête. Ce soir. D'ailleurs, quand on a dit fils de l'homme prophétise. D'ailleurs, là-bas, il a dit fils de l'homme prophétise. Et même je prophétise. Oh my God, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Robo sataka mayasi ya mama. Hey. Iboya bakaseke ba. Lobadada. Shiri yamasuri abaka. Fleuve Nabilo comme on dit. Comment s'appelle votre fleuve? Saint-Laurent. Saint-Laurent. Qui vit près de ce fleuve Saint-Laurent? Bino? Vous? Papa, s'il vous plaît, papa Yaka. Papa, s'il vous plaît, venez. Avec God. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Avec God. On never fails. Papa, Papa, viens voir un peu. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le fleuve. Vous voyez le bateau. Et ça, qu'est-ce que tu vois? Ça a l'air d'un serpent. Et la tête d'un dragon. D'un dragon. Sur quel fleuve? Papa Tanganom. Lis, c'est quel fleuve? Serpent de mer dans le Saint-Laurent en face d'Ochelaga. Serpent, papa répète. Quel serpent, papa répète? Un serpent de mer dans le Saint-Laurent en face d'Ochelaga. Vous voyez? C'était dans une vision. C'était dans une vision. Et ma fille, et ça date du 21 octobre 2017. 21 octobre 2017. On a vu cela le 21 octobre 2017. En 2014 encore. En 2014 aussi, on a vu cela. Il y a un serpent dans le fleuve là. Dans ce fleuve ici, Saint-Laurent. Et ce serpent, merci papa. Et ce serpent a une tête d'un dragon. Et ce serpent a la tête d'un dragon. C'était ce matin pendant la prière. C'était ce matin pendant la prière. Que la vision est venue. Que la vision était venue. Oh my God. Oh mon Dieu. Jesus. Alléluia. Je dis, nous sommes heureux parce que les yeux voient. Tout habitant de Montréal, tu dois prier, beaucoup prier pour ce sujet. Tu dois prier. Ça qui domine le territoire de Montréal. Serpent dragon. Le serpent dragon. Nous allons traiter cela après. Alléluia. Dieu est vivant. Écoute. Ézéchiel dit. Ézéchiel. Il était un être humain comme toi et moi. La preuve en est qu'aujourd'hui il n'est plus là. N'est-ce pas? Mais toi, tu es là. Moi, je suis là. Et la main de l'Éternel est là. Et la main de l'Éternel est là. Il est le même hier, aujourd'hui. La main de l'Éternel, la main de l'Éternel était venue sur Ézéchiel. La main de l'Éternel est Tony. La main de l'Éternel est venue sur Pépé. Tu peux citer ton nom. La main de l'Éternel est sur ta vie. La main de l'Éternel est sur ta vie. La main de l'Éternel est sur ta vie. Je dis la main de l'Éternel est sur ta vie.
Désormais, Christ est avec nous. Comme Christ est avec nous. La Bible dit dans le livre de Romains. La Bible dit dans Romains. Si Dieu est pour nous. Alors qui sera contre? Si la main de l'Éternel est sur ta vie. Si la main de l'Éternel est sur ta vie. Qui sera contre? La main de l'Éternel est sur quelqu'un ce soir. La main de l'Éternel est sur quelqu'un ce soir. Alléluia. J'ai dit la main de l'Éternel est sur quelqu'un ce soir. Oh my God. Oh mon Dieu. J'ai payé les billets. Nous avons payé la salle. Rien que pour que je parle comme ça. Mais les paroles que je déclare ainsi, dans ces paroles, il y a des jumeaux pour certaines qui sont là. Dans ces paroles que je vais déclarer aujourd'hui, il y a des mariages des autres qui sont là. Dans ces paroles que je prononce aujourd'hui, les guérisons de certains sont là. Dans les paroles que je prononce aujourd'hui, les délivrances des autres sont là. Rien que par les paroles qui seront prononcées, les vies de plusieurs seront transformées. Alléluia. 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 Dieu est vivant. Ézéchiel a dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Moi aussi, j'ai dit, la main de l'Éternel est sur moi. Ézéchiel a dit, le boko na Yahweh eza likolo na ngai. Ngape na lobi le boko na Yahweh eza likolo na ngai. Je répète, la main de l'Éternel est sur toi. Ce soir, cette main-là va se manifester. Oh my God. Oh mon Dieu. S'il vous plaît. Ouvre ton cœur, s'il te plaît. Comme la sœur a dit. Ouvre ton cœur, comme la sœur l'a dit. Enlevons le doute. Ouvrons largement nos cœurs devant le Seigneur. Ouvrons nos cœurs devant le Seigneur. Je vous avais dit, nous entendons parler de lui. Nous le suivons sur YouTube. Mais ce que tu entends parler, tu peux le voir de tes yeux. Non seulement dans la vie des autres, mais dans ta propre vie. La main de l'Éternel est sur moi. Loboko na Yahweh eza likolo na ngai. Amen. Ézéchiel dit, la main de l'Éternel est sur moi. Loboko na Yahweh eza likolo na ngai. Il m'a transporté. Memingai. La main de l'Éternel m'a fait quitter Bruxelles, l'Europe. Et longolisinga Bruxelles, Europe. Il m'a transporté. Yende a memingai. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. C'est la main de l'Éternel qui t'a pris dans ta maison. Et t'a transporté jusqu'ici pour que nous puissions nous voir. C'est la main de l'Éternel. Et ça le boko na Yahweh qui t'a ramené de Gatineau là-bas. Qui t'a ramené de Ottawa. Qui t'a ramené de Toronto. Qui t'a transporté des États-Unis. La main de l'Éternel. Le boko na Yahweh. Côte d'Ivoire. Et même t'a transporté de la Côte d'Ivoire. Sénégal. T'a transporté du Sénégal. La main de l'Éternel. Le boko na Yahweh. Alléluia. Dieu est vivant. Sa main est tellement puissante. La main de l'Éternel. Le prophète Esaïe a dit. Le prophète Esaïe a dit. La main de l'Éternel n'est pas courte. Arrêtons de limiter sa main. C'est trop tard parce que arrêtons de limiter la main de l'Éternel. On t'a enlevé la matrice, tu dis, mais pasteur, c'est trop tard parce qu'on a déjà enlevé la matrice. Si au moins il y avait la matrice, mais arrêtons de limiter Dieu. Ézéchiel a reconnu la main de l'Éternel. Ézéchiel a reconnu la main de l'Éternel. Esaïe le prophète a dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Esaïe mosakoli alobi, lo boko na Yahweh eza mokusete. Que la main de l'Éternel ce soir. Lo boko na Yahweh na poko ya lelo.
Que cette main-là touche tes reins. Que la main de l'Éternel ce soir. Que la main de l'Éternel ce soir. Et touche cœur na yo. Qu'elle touche ton cœur. Que la main de l'Éternel ce soir. Que la main de l'Éternel ce soir. Et touche makila ya nzoto na yo. Qu'elle touche le sang de ton corps. Que la main de l'Éternel ce soir. Que la main de l'Éternel ce soir. A touché âme na yo. Qu'elle touche ton âme. Car sa main n'est pas courte. Alléluia. Father, I give you glory. Père, je te glorifie. Alléluia. L'Éternel te touche. Qui d'autre peut encore te toucher? Il ne cohabite pas avec les esprits des ténèbres. Alléluia. Dieu est vivant. Si la main de l'Éternel est sur toi. Et quelle est la main de cette chenille va venir sur toi? Un puissant vent de réveil va traverser encore la vie. Alléluia. Le serpent dragon sera écrasé complètement. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de lui. Bobanga été. Jésus l'a déjà écrasé la tête. La Bible dit Jésus a écrasé la tête de basilic. Oh my God. Oh mon Dieu. La main de l'Éternel est sur moi. Répète ça, la main de l'Éternel est sur moi. La main de l'Éternel est sur Répète moi. Ça. La main de l'Éternel est sur moi. Ne permets pas que le diable puisse t'empêcher de glorifier Jésus. Dis ça, la main de l'Éternel est sur moi. La main de l'Éternel est sur moi. Encore plus fort, la main de l'Éternel est sur moi. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un là avec moi? Est-ce que ça peut se faire encore aujourd'hui? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui. La main de l'Éternel est sur moi. Esaïe dit, il m'a oint par une onction spéciale. Na onction moko spéciale. Afin que je porte Afin que je porte la bonne nouvelle aux malheureux. la bonne nouvelle aux malheureux. Que c'est possible, Jésus peut vous que j'aille vous annoncer, vous qui cherchez à sortir de la cage des sorciers, que Jésus-Christ peut vous libérer. Brisé du cœur. Guérison intérieure comme guérison extérieure. Que j'aille annoncer à ceux qui ont le cœur brisé qu'ils peuvent avoir la guérison intérieure et la guérison extérieure. La main de l'Éternel est sur toi. Quiconque osera te toucher, cette main-là va le toucher. Alléluia. Dieu est vivant. Ézéchiel dit, mais cette main-là me transporta. Oh my God. Oh mon Dieu. Je ne sais pas comment expliquer cela. Je ne sais pas comment expliquer cela. Viens, ma fille, viens vite. Oh my God. Viens. Maintenant, Ézéchiel prie. La main de l'Éternel est. La main de l'Éternel vient sur lui. Et il m'a transporté. Si Dieu veut te soulever, c'est juste là. Allez, allons. Que tu arrives dans cette vallée-là. Allons. Allons. Dans cette vallée-là. Allons. Dans cette vallée-là. Allons. Dans cette vallée-là. Allons. Et Ézéchiel commence à se lever. Allons. Allons. Où se trouve le mariage? Allons. Où sont les enfants? Allons. Ça c'est la main puissante. Oh, ezalo boko ya nzambe ya nguya.
Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit ici? La main de l'Éternel. Vous savez, cette main-là, ce n'est pas comme ta main. Ta main a 5 doigts. Mais la main de l'Éternel, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est tout un homme. Il a des yeux, il a des oreilles. Cette main-là, la main de Jésus. Alléluia. Alléluia. Elle marche. Elle va te prendre. Elle va te transporter. Elle va t'amener jusque dans ta destinée. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel est sur moi. 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 La manière dont tu parles là, tu ne comprends pas. Tu dois le dire avec conviction. Avec énergie. Tu dois le dire avec énergie. Il y a des esprits qui te bloquent, qui se trouvent en toi. Il faut que ces esprits-là entendent. Dis encore. Répète la main encore. De l'Éternel est sur moi. La main de l'Éternel est sur moi. En cette nuit, Dieu va révéler à plusieurs personnes beaucoup de choses. La main de l'Éternel était venue sur Ézéchiel. Il était en prière. Et dans une vision, il vit la main de l'Éternel. L'Esprit du Seigneur qui est venu sur lui. Et il a transporté. Écoute-moi bien. Oh pasteur, notre église ne marche pas, ça ne grandit pas. Viendra sur ton église, sur ton ministère. Il va te transporter jusque dans la vallée des ossements. Il a amené Tony, il a dit allons, allons, allons. 40 degrés. Le jour où on est arrivé ici, on nous a dit 40 degrés. J'ai commencé à avoir mal à la tête. Oh, c'était la main de l'Éternel. C'était la main de l'Éternel. Parce que comme il m'avait pointé ici, allons, allons, allons. Et les pieds ont commencé à se balancer. La main de l'Éternel est sur moi. Alléluia. Dieu est vivant. Ézéchiel a commis la vallée des ossements. Ézéchiel arrive dans la vallée des ossements. Donc, en d'autres termes, un cimetière. Donc, en d'autres termes, dans un cimetière. Il trouve des tombeaux, des cadavres, des ossements secs, des ossements divisés. Donc, cela avait duré longtemps. Écoute-moi, ô Israël. Écoute, ô Israël. Dieu lui dit, fils de l'homme, fille de l'homme, regarde, Tala, est-ce que ces cas que tu rencontres là peuvent trouver la solution? Alléluia. Dieu est vivant. Vous savez, être serviteur de Dieu, qui marche avec l'Esprit de Dieu. Qui marche avec l'Esprit de Dieu. Parfois tu rencontres des questions, tu te dis, là vraiment Dieu, là vraiment Dieu. Et parfois on vient me trouver, papa, il y a quelqu'un de ma famille qui est dans le coma, viens prier. Parfois je dis non, on va prier, je vais donner le sujet au groupe d'intercession. Comment ça s'appelle? Oh non, elle s'appelle Chenille. Hey, maman, je vais confier le sujet à l'intercession, on va prier. Non, pardon, papa, viens, papa, pardon. Vous savez parfois pourquoi nous fouillons ça? Parce que nous sommes des êtres humains avec un corps physique comme vous. Il y a aussi des émotions.
Nous ne sommes pas des chauffeurs de corbillards qui n'ont même plus d'émotion. Parce que tous les jours, ils amènent des cadavres. Si tu connais un chauffeur de corbillard, dis-lui, tous les jours, comme tu amènes des cadavres, un jour, toi aussi, on va t'emporter. Alléluia. Dieu est vivant. Ézéchiel il a fait le tour du cimetière. Et il était même courageux. Il voit des crânes éparpillés. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu lui dit, est-ce qu'ils peuvent encore revivre? Il dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Toi seul tu le sais, Seigneur. Moi, je ne sais pas, mais toi seul tu le sais. Le Seigneur lui dit, bon, alors parle à ces eaux. Bien aimé, regardez comment Dieu fait les choses. Est-ce qu'on ne va pas te considérer comme un fou? Dans un cimetière. Et on sait que tu es un grand prophète. Si tu me trouves dans un cimetière en train de parler, soit tu vas dire le pasteur Tony devient fou, soit tu vas dire on l'a eu. Vous voyez, il a la magie. C'est ici qu'il trouve ses fétiches. Parce qu'Ézéchiel était un humain comme moi. Il était un serviteur de l'Éternel comme moi aussi. Tu me rencontres dans un cimetière en train de parler moi-même. Oh, les os. Là, tu vas dire... Là, aujourd'hui, avec les téléphones modernes, les réseaux sociaux, directement, c'est même pas à parler comme ça. Tu es en train de filmer. Regardez. Là, il devient fou. Moi-même, je l'ai eu dans un cimetière, je l'ai trouvé. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu lui dit, Ézéchiel, est-ce que tu es sûr? Ils peuvent encore revivre. Il dit, ces cas, il n'y a que toi. La main de l'Éternel sur nous. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Nous sommes dans un cimetière ici. Il faut échanger comme une maternité. Ça doit changer, devenir une maternité. Nous sortirons de cimetière et nous entrerons dans la maternité. Nous sortirons des cimetières pour entrer dans une fête de mariage. Nous sortirons des cimetières pour entrer dans une fête de diplôme. Oh my God, il faut que nous Nous sortirons des cimetières et entrer dans la promotion de travail. Nous sortirons des cimetières et nous allons organiser des fêtes d'anniversaire. Parce que pour le docteur c'est fini. Mais pour Dieu, ceux qui t'ont mangé, ils vont te vomir. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ceux qui t'ont déjà enterré dans un cimetière, ils se sont précipités à t'enterrer. Oh mon Dieu. Toi tu vas devenir Lazare ou Lazarette. Tu vas sortir de ce cimetière. Ainsi dit l'Éternel. Les gens qui t'ont appelé ossement desséché, tu seras une personne de valeur. Dieu va donner la valeur à son église. Dieu va donner la valeur à son peuple. Dieu va donner la valeur à ses enfants. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Ézéchiel. Parle à ses ossements. Frère, sœur. Je te dis, tu es ossement desséché.
Regarde tel que nous sommes là. Je ne connais pas vos vies. Mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Un homme ou une femme d'affaires. Si je peux trouver parmi vous un homme ou une femme d'affaires. Je ne parle pas des affaires là où tu achètes des chaussures en Italie pour aller vendre à Kinshasa. Pas ça. 12 paires au sommet. Et tu achètes 12 paires de chaussures. Tu dis, je suis une femme commerçante. Alléluia. Dieu est vivant. La maman que tu as laissée là-bas à Kinshasa, elle voyage facilement pour aller en Chine. Toi, tu viens du Canada ici. Tu achètes des chaussures promotion dans les soldes et des Tommy ici en abondance et même des Tony. Tu achètes ici, tu constitues un sac et tu vas là-bas. Je commence à faire des affaires, hein, pasteur. Non, je ne parle pas de ce genre d'affaires. Je parle des femmes d'affaires et des hommes d'affaires. Je ne sais pas s'ils sont ici. Ceux, quand il met la main dans la poche se met à part. Amen. Dieu va rendre plus d'autres parmi nous si des hommes et des femmes d'affaires. Il est capable de prendre de la poussière de la terre et te faire asseoir dans les hauteurs. Il est capable de donner vie à tes affaires. Il est capable de donner vie à ta famille. Il est capable de donner vie à ton église. Il est capable de donner vie à tes études. Il est Dieu. Ézéchiel a regardé. Avec les yeux d'Ézéchiel, c'était des ossements. Mais aux yeux de Dieu, c'était des gens de valeur. Ce qui leur était arrivé, c'est qu'ils avaient perdu leur valeur. Ils avaient perdu leur valeur. Ils s'étaient considérés comme des gens dans le cimetière. Eux-mêmes, ils utilisaient un langage dans leur propre bouche. Ma vie ne marche pas. Dans notre famille, ça ne va pas. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas des enfants. Nous, vraiment, nous. Mais Dieu ne vous voit pas, mais il te voit toi. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu va changer le langage d'une personne. Voilà pourquoi transporter biso musika pona komema biso awa to ya ko changer destinée à mutumoko. Voilà pourquoi il nous a transportés venant de loin pour arriver jusqu'ici et changer la destinée de quelqu'un. Pour enlever le sida dans la vie de quelqu'un. Tout à l'heure, j'ai appelé à mon bureau. Comme samedi, il y a le service de délivrance. Alors j'ai appelé pour demander comment ça s'est passé. Et ma fille qui est là-bas, Nadine, m'a dit. Et papa, tu connais le frère pour qui tu as prié pour sa femme? Tu avais prié pour lui et il a épousé une femme blanche. Et cette femme-là parle lingala. Et elle m'a donné cet indice-là pour me rappeler. J'ai dit, ah oui, je me rappelle. Et il est venu pour remercier le Seigneur. Le médecin a cherché le sida et le sida aussi cherché le médecin. Donc alors que nous sommes ici, demain la personne va témoigner à l'église. La guérison du sida. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis venu pour quelqu'un qui a le sida comme l'autre personne. Pour expérimenter la miséricorde et la bonté de Dieu. Pour expérimenter l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est capable de transformer ton sang. Oh mon Dieu. Quelqu'un est là avec moi? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Tu es capable de guérir cette maladie-là. Je suis ici. Lorsque j'ai eu le coup de fil aujourd'hui, j'ai dit gloire soit rendue à Dieu. Mais demain à l'église, la personne va témoigner pour donner gloire à Dieu. Il n'y a plus le sida.
Il a dit, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements. Prophétise. Si l'esprit de l'Éternel est sur toi. Si l'esprit de l'Éternel est sur toi. La Bible dit qu'il a mis son esprit sur moi. Et il a pris ses paroles, il a mis dans ma bouche. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a mis sa parole dans ma bouche. Et il a mis son esprit sur moi. Cela veut dire sa main est sur moi et ses paroles est dans ma bouche. Ses paroles dans ma bouche. Ce n'est pas pour que je mâche cela comme un chewing-gum. Non. Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Oh, 23 fois. Comme il y a des gens qui prennent le psaume 23 en récitant cela, et on m'a dit de réciter cela pendant 23 fois. Oh, comment ça, l'incantation? Là, ça c'est des incantations, ça. L'esprit du Seigneur, si l'esprit du Seigneur est sur toi, et que ses paroles sont en toi, il fait de toi le prophète ou la prophétesse de ta propre vie. Est-ce que tu le comprends? Il fait de toi le prophète pour ta vie. Tu regardes ta famille, les gens ne réussissent pas. Tu prophétises et ils vont réussir. Tu regardes tes enfants, ils ne se marient pas. Tu prophétises. Tu appelles ta fille. Toi, Madeleine. Mais est-ce que tu ne sais pas que tu as 30 ans maintenant? Et maman, qu'est-ce que je vais faire alors? Je ne trouve pas de mari. Alors Madeleine, je te déclare, c'est moi qui t'ai enfanté. Cette année ne se terminera pas. Tu auras le mariage. Alléluia. Alléluia. Tu as le pouvoir. Car la parole de Dieu est dans ta bouche. Tu peux proclamer. Tu peux prononcer. Tu peux confesser. Tu peux prophétiser. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Tu peux prophétiser pour ta vie. Le Seigneur m'a mis cette parole pour toi. Vous ne savez même pas prier. Quand vous priez, vous mettez de côté les choses de valeur. Vous priez pour les petites choses. Et la manière de prier, c'est répéter les mêmes choses. Tu peux même enregistrer cela et répéter cela. Parler à Dieu. Tu parles à Dieu. Tu dis à Dieu. Avec beaucoup de respect. Tu parles avec beaucoup de respect. Il est grand. Tu ne combats pas avec Dieu. Toi, parle seulement à Dieu. Il est Père. Et après, tu dis Père, merci. Donne-moi l'onction. Je vais traiter ce problème-là maintenant moi-même. Oh mon Dieu. Tu vas maintenant traiter ce problème. Toi, Satan, dans ma famille, dans mon corps, dans mon travail, dans mon mariage, dans ma vie, je te déclare. Alors le feu sur toi. Tu vois. Là maintenant tu commences à déclarer. Là tu commences à prophétiser. Là tu commences à déclarer. Tu parles. Cette situation-là était comme des ossements desséchés. Ça commence à prendre la chair. Ça commence à prendre forme. Ça commence à changer. Ça commence à changer. Ça commence à changer. Je dis la vie de quelqu'un va changer aujourd'hui. Père, au nom de Jésus. Ézéchiel avait parlé et tous les ossements se sont rassemblés et il y a eu un tremblement de terre. Oh, Father, thank you. Oh Père, merci. Il faut que ta prière provoque des tremblements de terre. Il y a des moments à cause de tes prières. Si tu es un locataire, le propriétaire vient te dire non, tu dois sortir d'ici parce que non, on n'arrive pas à supporter. Non, parce que tu as touché, tu as secoué quelque part.
Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Dans quelques minutes, je vais terminer. Puis on va prier. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Quelque chose est passé dans Quelque chose va se passer dans ta vie. Je prophétise déjà sur ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Je dis ta vie ne sera plus jamais la même. Non, je répète, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Il faut seulement que la main de l'Éternel est visitée. Il faut seulement que la main de l'Éternel te visite. Tu peux voir juste une petite opération, mais après la personne meurt. Parce que la main de l'Éternel n'était pas sur lui. Parce que la main de l'Éternel n'était pas sur la personne. Et que l'ennemi a profité. Et l'ennemi avait donc profité. Je veux voir la gloire de Dieu dans la vie de ce genre de personnes. Amen. Allez, le Fils de l'homme a prophétisé. Alors le Fils de l'homme se mit à prophétiser. Et les ossements commençaient à se rassembler. Donc, vous voyez, lorsqu'il y a des cadavres, le vent est venu, la pluie est tombée, toutes les parties du corps étaient séparées. Parce que c'était déjà sec. Il n'y avait plus de chair. Il n'y avait que des ossements. Mais lorsque la puissance de la prophétie commençait à se manifester, elle a commencé à tout restaurer. Elle a commencé à donner la forme. D'abord, les os se mirent à se rassembler et se remettaient à leur place. Et le crâne est mis à sa place. Les mains, les pieds se sont mis à leur place. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ceux qui étaient dispersés dans ta vie, ça va être restauré tout seul. Car ce qui sort de ma bouche, c'est la parole de l'Éternel. Jésus-Christ va restaurer toutes les parties de ton corps qui ont été volées par les sorciers. Toutes les parties de ta vie que le monde avait volées. Restaurer. Il va restaurer ta santé. Il va restaurer la paix. Il va restaurer le sommeil. Tu n'arrivais plus à dormir, tu vas dormir. Il va restaurer cet homme qui voulait t'épouser, qu'on avait attiré dans les ténèbres. Depuis qu'il est parti, tu n'arrives plus à te marier. Alors l'Esprit de l'Éternel qui est sur moi, et sa parole qui est dans ma bouche, va ramener la même personne. Il va ramener la personne dans ta direction. Il va te chercher. Il va te chercher. Il va te chercher. Tes enfants et que tu avais fait des fausses couches, ils vont revenir. Ils vont revenir. Je dis ils reviennent. Je dis ils reviennent. Je dis qu'ils reviennent. La Bible dit, quand il prophétisait, il y a un bruit qui est venu. Et alors que je parle, je vais entendre ce bruit-là. Je dis, ta santé est restaurée. Ta santé est restaurée. Ta santé est restaurée. Cet argent est restauré. Ton argent est restauré. Tes affaires sont restaurées. Ta vie est restaurée. Tes enfants sont restaurés. Ton mariage est restauré. Ta vie est restaurée. Je n'ai pas entendu du bruit. Je n'ai pas entendu du bruit. Alléluia. Dieu est vivant. Après, tout était restauré. Et la forme est revenue. Oh Père, au nom de Jésus, je veux que l'Église retrouve la forme. Que l'Église ait la forme. Je veux que tu aies une forme. Que tu deviennes une femme mariée. Une femme mariée.
Oh, je veux que tu deviennes stable dans ta vie. Oh, stabilité. Je parle de la stabilité. Si je parle de la stabilité. Stabilité. Je parle de la stabilité. Je parle de la stabilité. Je prophétise stabilité. Je parle de stabilité. Je parle de stabilité. Je parle de stabilité. Alléluia. Dieu est vivant. Alors, voilà, nous sommes la forme. Alors là, je vois la forme. Oh my God. Oh mon les Dieu. Sorciers ont des problèmes. Bandoki bazana problème. Les diables ont des problèmes. Satan a des problèmes. Les démons ont des problèmes. Les démons ont des problèmes. Father, thank you. Père, merci. Alléluia. Oh là là, celui ou celle qui ne dormait pas. Cette nuit, tu vas dormir. C'est la parole de l'Éternel dans ma bouche. Alléluia. Dieu est vivant. Toutes les prophétesses qui sont ici. Tous les prophètes qui sont ici. Vous ne savez pas que la Bible nous dit. Ne savez-vous pas que la Bible nous appelle des fils de prophètes? Vous ne le savez pas. Nous sommes des fils et des filles des prophètes. Tu n'as pas seulement besoin d'appeler là-bas à Kinshasa ou à Abidjan. Allez prier pour moi à la montagne. Pour trouver une prophétie pour moi. Et envoie-moi d'abord $100. Parce que quand on va prier à la montagne, pour que l'équipe mange. Alléluia. Dieu est vivant. Toi-même, tu es le premier prophète, la première prophétesse. Aujourd'hui, tu vas prophétiser. Father, thank you. Père, merci. Tout de ta vie est sous le pouvoir de ta langue. La réussite ou l'échec, c'est au niveau de ta langue. Aujourd'hui, tes enfants que tu cherches, ils sont au pouvoir de ta langue. Ils sont au pouvoir de ta langue. Je ne comprends pas Montréal. Ce serpent-là doit être détruit afin que vous soyez libérés. Amen. Quand il a vu qu'ils avaient la forme, mais ils ne bougeaient toujours pas. Et donc, ils étaient plus seulement des ossements, ils sont devenus juste des cadavres, des corps sans vie. Des corps sans vie. Oh, fils de l'homme. Dieu a dit, alors fils de l'homme, c'est par toi que je peux faire quelque chose. Allez, déclare. Alors déclare. Appelle. Appelle. Écoute-moi. Armée de l'Éternel. Armée de l'Éternel. Yokanga. Écoute-moi. Écoute ce secret. C'est là. Dans ta bouche. Tu vas échouer. Si tu n'as pas la langue, tu vas échouer. Mais si tu as une langue et tu peux parler, voilà le secret que je te révèle. Il dit appelle. Toi aussi tu peux appeler. Yope, okweko benga. Appelle l'esprit. Benga molimo. L'esprit de vie. Molimo na bomo. Sur les 4 coins du monde. Euta na biteni mine ya mokili. Esprit de vie et se retrouver. Donc peu importe là où l'esprit de vie se retrouve. Et koyoka les sons de ta voix. Il va écouter les sons de ta voix. Il va se déplacer. Il va venir apporter la vie auprès de toi. Écoute. Voilà, vraiment, même à Tata, on a joué qui diplôme il y a 3e année primaire. Là, même quand j'avais eu mon diplôme de 3e année primaire, on ne m'a pas acclamé de la sorte. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Alléluia.
Dieu est vivant. Il y aura un changement dans ta vie. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Et les chaînes tomberont de tes mains. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. La main de l'Éternel est sur moi. Sa parole est dans ma bouche. Ma besoin forme. Reçoit la forme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.